cette journée nationale de commémoration du 105e anniversaire de l'armistice de 1918 et de la paix retrouvée, nous voici rassemblés devant le monument aux morts de notre commune pour perpétuer notre devoir de mémoire envers nos aïeux et rendre hommage à tous les morts pour la France à qui nous devons notre liberté d'aujourd'hui. Notre commune a eu à déplorer 114 morts recensés depuis plus d'un siècle et dont les noms sont gravés à tout jamais sur notre monument. Garde à vous! Attention pour les couleurs. Envoyez! Bon accueil de monsieur le maire. Messieurs les représentants des anciens combattants, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les enfants, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la commémoration du 105e anniversaire de l'armistice de la guerre 1914-1918. Durant les 4 années de cette première guerre mondiale, nombreuses sont les familles plougoulmoises qui ont vu partir au front l'un des leurs. Tous ne sont pas rentrés au pays. Ils sont restés sur les champs de bataille pour défendre notre patrie. Nombreux sont décédés après leur retour, victimes de ces terribles combats. Gazés, traumatisés, mutilés. Les plus âgés d'entre nous ont bien connu ces anciens poilus, ils s'en rappellent encore. Ceux qui ont vécu l'enfer des tranchées. Sur notre monument aux morts figurent les noms des 114 plougoulmois morts pour la France au champ d'honneur. Et nous sommes ici pour leur rappeler que leurs sacrifices ne sont pas oubliés. Nous leur devons ce devoir de mémoire. Lecture des messages officiels. Ouvrez le banc. Il y a 105 ans, le 11 novembre 1918, des cloches de toutes les villes et de tous les villages de France retentissaient pour annoncer la fin d'une tragédie qui avait duré 52 mois. Dès lors, notre pays se couvrit d'un manteau de monuments aux morts où furent gravés les noms de tous ceux qui, enfants de ces villages ou de ces villes, qui ne connurent aucune exception, avaient donné leur vie pour la sauvegarde de notre patrie. Et qui, compte tenu du contexte, revêt un aspect particulier et doit servir d'alerte. L'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, en même temps qu'elle rend hommage au courage exemplaire des poilus, comme tous les morts pour la France de toutes les guerres, rappelle l'un des objectifs fondamentaux, s'opposer à tout règlement de conflit par la guerre, d'obtenir par la négociation, agir résolument et avec persévérance pour la paix et œuvrer dans ce sens avec des générations nouvelles. Vive la République. Vive la... Message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès des ministres des Armées chargés des anciens combattants et de la mémoire. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans déjà que, dans la clairière de Rotonde, le maréchal Foch a apposé sa signature sur la convention d'armistice. 5 ans déjà que Clémenceau a présenté l'armistice à la Chambre des députés. 2023, saluera 19e régiment du génie Besançon, sergent-chef ATP Gauchot, Baptiste, 27 ans. Le 20 août 2023, 6e régiment du génie Angers, adjudant-chef ATP Latourte, Nicolas, 29 ans. Le 29 août 2023, en Irak, le CPA numéro 10, BA 123 d'Orléans-Brissy, le sergent-chef ATP Mazier Nicolas, mort pour la France également. À cette liste, j'ajouterai le fusilier marin, quartier marin Clément Hélard, décédé jeudi, en service en Polynésie française lors d'une marche d'aguerrissement et natif de Sibérie. Nos pensées de soutien vont à toute sa famille, son grand-père et sa maman qui demeurent sur notre commune.
et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé les tueurs, à vos armes et vos couteaux, tirez vite. Ohé saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. Au creux des lits font des rêves. Chantez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute. Amis. Monsieur le Président, je vous remets le nouveau drapeau du comité de la NACA de Plougoul, qu'il soit porté avec honneur et fidélité. Merci, monsieur le maire. Le drapeau de notre NACA, afin qu'elle soit portée avec dignité dans tous les événements et cérémonies qui sera attendu. Drapeau, ça y est. Merci. Roger, si tu veux bien reprendre ton place. Donc, remise des insignes de porte-drapeau à Yves et à Roger Correct par monsieur le maire. État chargé des anciens combattants, je vous remets la médaille d'honneur de porte-drapeau. Monsieur Roger Correct, au nom de la secrétaire Képa, je vous remets l'insigne de porte-drapeau. A par sa présence sur le site des essais nucléaires de l'océan Pacifique, participer au développement de notre force dissuasive. C'est en reconnaissant de son attachement au service de l'armée française et de ses services particulièrement honorables rendus à la nation que le ministre des Armées lui a décerné la médaille de la Défense nationale avec des champs or et un graphe essai nucléaire qui va lui être remise par monsieur le maire. Et le banc. Au nom du ministre des Armées, nous vous remettons la médaille d'or de la Défense nationale avec agrafes essai nucléaire. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé les tueurs, à vos armes et vos couteaux, tirez vite. Ohé saboteur, attention à